un mot sur l'expression du président de la République. Vous êtes spécialiste dans votre camp, puisque vous vous occupez de la communication numérique. Techniquement, si j'ose dire, avant l'avis du politique, est-ce qu'elle est réussie ? Bah écoutez, c'est bien, Emmanuel Macron a l'air d'avoir découvert Internet et le principe des FAQ, c'est-à-dire les foires aux questions, où on peut donc poser des questions à quelqu'un et obtenir des réponses. Mélenchon, ça fait 4 ans qu'il fait ça, donc c'est bien qu'Emmanuel Macron s'y soit mis. Donc sur le plan technique, voilà, c'est un outil assez classique de l'usage des réseaux sociaux. J'ai pas grand-chose à en dire de plus, il fait ça, c'est bien qu'il s'y mette, ça permettra d'avoir du débat, justement indépendamment du système médiatique. Et pour le sourire, je note que vous êtes dans votre cuisine, ce qui est plutôt une idée de François Ruffin. Là, il y a presque une communication... Bah, écoutez, c'est pas vraiment ma cuisine, je suis sur mon lieu de vacances, mais bon, ma foi, c'est l'endroit qui est le plus correct pour faire un live et petit. Elle est moins marrante que la cuisine de Ruffin, si je peux me permettre. Eh oui, que voulez-vous, c'est une petite cuisine. Sur la stratégie maintenant, ouais, sur la stratégie, effectivement, on a parlé de la technique, mais sur la stratégie, voilà, est-ce qu'il y a un petit coup de jeune, de fraîcheur vous savez qu'il y a un certain nombre de gens, peut-être les moins politisés, qui diront « Waouh, c'est chic d'avoir un président comme ça change ». Ouais, pas vraiment. Moi, je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux. Enfin, moi, je suis jeune et je trouve pas que ça soit spécialement une bonne formule. Mais bon, passons sur ça. Moi, je veux répondre sur le fond, surtout. Emmanuel Macron, finalement, il essaye maintenant de faire de la pédagogie après avoir brutalisé le pays. C'est la première fois qu'il s'essaye à un exercice d'explication sur l'utilité du vaccin, sur à quoi ça sert, sur pourquoi il ne faut pas en avoir peur et pourquoi il est utile de se faire vacciner. Mais toutes les étapes précédentes, ça a été des étapes de brutalisation du pays, notamment avec donc ce fameux pass sanitaire qui implique des grandes privations de liberté, et notamment des privations de liberté en termes de salaire pour les salariés qui ne se feraient pas vacciner ou qui n'auraient pas le temps de se faire vacciner. Donc là, il s'essaye à une forme de nouvel exercice qui est la pédagogie. Qu'est-ce que recommande de faire l'OMS depuis le début ? Et c'est la première fois, finalement, on a l'impression qu'Emmanuel Macron écoute l'OMS après avoir fait exactement l'inverse, c'est-à-dire après avoir fait de la vaccination forcée. Or, l'OMS nous dit... Audrey Pulvar, femme de gauche, il y a quelques secondes, nous disait, c'est son avis, c'est un sacrifice momentané justifié par la nécessité d'aller à la vaccination. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Audrey Pulvar. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des sacrifices de liberté. Je ne suis pas d'accord pour qu'on impose de la vaccination obligatoire. Pour une raison simple, c'est que c'est moins efficace. C'est moins efficace. Et en réalité, quand vous avez quelque chose qui est décidé comme ça par le pouvoir, qui est imposé par des privations de liberté, eh bien, ça renforce le sentiment anti-vaccin. Ça renforce le manque de confiance des gens dans ces vaccins. Donc, c'est une mauvaise méthode parce que la bonne méthode, c'est de faire en sorte d'aller chercher les gens un par un, d'expliquer, d'aider, de faire en sorte que la vaccination soit extrêmement accessible. Et je pense que pour la plupart des gens, il n'y a pas nécessairement d'opposition à la vaccination elle-même. Je pense qu'il y a parfois des méfiances, parfois des inquiétudes. Et comment ne pas en avoir aussi quand des boîtes comme Pfizer et Moderna sont en train d'augmenter le prix de vente des vaccins auprès de la Commission européenne. Comment ne pas entendre la colère des gens quand ils disent que c'est pour faire du profit et que ces boîtes font la démonstration qu'elles sont en train de faire du profit sur la santé humaine. Antoine Léaumont, prenons ce sujet de front, faisons-le entrer dans la discussion parce qu'effectivement il est intéressant et qu'on soit pour ou contre, enfin, quel que soit le camp, il y a de ce fait un parasitage des deux sujets. On peut voir peut-être le visuel de l'augmentation des vaccins. C'est le Financial Times qui donnait ces indications sur l'effet des renégociations de contrats qui fait qu'effectivement Pfizer pour l'Europe, en tous les cas, augmenterait de 19,5%, Moderna de 21,5% dans un avenir proche. Voilà. Antoine Léaumont, sur ce débat, pour être très clair, parce qu'on entend Serge July, qui dit le but c'est quand même, ça doit rester la vaccination générale. On a compris que vous êtes hostile au pass sanitaire, n'est-ce pas? Je ne vous déforme pas. En revanche, sur la vaccination, est-ce que vous êtes 100% pour? Ou est-ce que c'est plus compliqué? Bien sûr, mais non, bien sûr, la vaccination est l'un des moyens de freiner la maladie. Je suis désolé, j'ai un retour qui est assez désagréable, c'est bon. La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de freiner la maladie. Mais il y a une solution qui est assez simple et on ne peut pas dire que c'est complotiste d'être choqué du fait que Pfizer et Moderna sont en train d'augmenter leur prix. Ce qui est choquant, c'est qu'il y ait à l'Union européenne des gens qui ne soient pas prêts à se battre, qu'il y ait nos dirigeants politiques qui ne soient pas prêts à se battre pour lutter contre les intérêts financiers de ces boîtes. Et il y a un moyen simple de le faire, c'est de lever les brevets. Il faut lever les brevets. Le président de la République
République, après avoir tergiversé pendant des plombs, a finalement dit qu'il était favorable pour la levée des brevets à l'OMS. Qu'est-ce qu'il fait à part des vidéos sur Internet? Est-ce qu'il pourrait pas aller porter la voix de la France à l'OMS pour la levée des brevets? Ça sera le moyen d'aller vacciner largement, et notamment en Afrique, où vous avez 1,5% seulement de la population qui est vaccinée. Je voudrais juste dire un petit truc, parce que c'est pas facile quand on est à distance. Je voudrais réagir à quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça va renforcer les complotistes et les antivax, etc. Ouais. C'est pas ça. Les manifestations qui sont en cours sont pas des manifestations contre le vaccin, c'est des manifestations contre le pass sanitaire. Moi, je suis vacciné, j'ai mes 2 doses, et je vais manifester contre le pass sanitaire parce que je suis contre la privation de liberté que ça occasionne, et je suis aussi opposé parce que je pense que c'est une mauvaise méthode, je l'ai dit, il faut convaincre et non contraindre. Antoine Léaumont, vous ouvrez le débat qui va continuer après 23h dans un instant. Un mot, si j'ai le droit de vous taquiner, on a le droit. Allez-y, taquinez-moi. Chacun, entre le sublime et le ridicule sur les réseaux, c'est toujours compliqué. Je rappelle que la communication de Jean-Luc Mélenchon, et souvent aussi sur TikTok notamment, rappelons comment lui avait communiqué, puis je vous demanderai un mot de commentaire. Si vous voulez. C'était lait fraise, le fameux lait fraise. Le lait fraise. Ouais. Enfin, retour du droit au plaisir simple. Les fraises. Au bistrot, c'est le prévoyant. Vous faites mieux? Non. Santé. Antoine Léaumont, c'est un classique là. C'est vrai que c'est devenu un classique, et puis on en a même fait une musique après que je vous invite à aller regarder sur le compte TikTok de Jean-Luc Mélenchon du coup. Mais c'était une manière de fêter le déconfinement avec des plaisirs simples. Comme quoi, c'est toujours difficile sur les réseaux entre tomber dans le ridicule. Mais moi, je trouve pas ça ridicule. Mais franchement, allez voir la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Il a 550 000 abonnés, et je crois que les gens trouvent pas ça ridicule. Alors, merci beaucoup, Antoine Léaumont, d'avoir été avec nous.